Ces deux textes que nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14, et 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 au verset 15, je lis au nom du Seigneur. Ces hommes-là, de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Amen. Nous allons reprendre nos places. Le livre d'Éphésiens, c'est vraiment une lettre qui contient beaucoup de vérités. Et nous devons savoir que l'apôtre Paul l'a écrit quand il était en prison à Rome entre l'an 60 et l'an 62. Et cette lettre fut transportée par Tychik. Vous pouvez voir ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 21 à 22. Et l'apôtre Paul, lui, il était en prison. C'est une lettre qui contient beaucoup de vérités, mais les thèmes qui sont développés dans cette lettre a des aspects en ce qui concerne l'unité, mais aussi le maintien de l'unité. Et dans cette lettre, nous savons que Éphèse, ou la ville d'Éphèse, était vraiment un centre urbain et était aussi la capitale de la province d'Asie. Et aujourd'hui même, nous pouvons voir les ruines de cette ville dans la Turquie actuelle ou la Turquie moderne. Et c'est une ville où il y avait des milliers d'adorateurs qui se rendaient au temple d'Artémis. Et c'est vraiment l'une de cette merveille du monde. Et il y avait 3 grands gymnases et un théâtre d'une capacité de 25 000 personnes qui permettait d'offrir des divertissements, mais aussi des loisirs à la population. Et dans cette lettre, vous allez voir qu'il y a l'expression en Christ par laquelle Paul met en évidence la nouvelle relation du croyant avec son Seigneur. C'est vraiment une lettre riche pour chaque enfant de Dieu. Mais malheureusement aussi, dans cette lettre, c'est là nous voyons que dans la ville d'Éphèse, il existait déjà de nombreuses déformations et d'hérésies susceptibles d'égarer les personnes pas encore matures ou pas encore affermies. Et il y en avait plusieurs hérésies. Donc, ce que nous voyons parfois aujourd'hui, bien-aimés, ne commence pas. Ça a commencé depuis
l'époque de l'apôtre Paul, nous voyons déjà que lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 10, vous verrez qu'il y avait vraiment des hérésies qui s'étaient vraiment installées et il y avait beaucoup de groupes, même de sous-groupes qui admettaient même la divinité de Jésus. Il y en a qui n'admettaient pas la divinité de Jésus. Et il y avait aussi, déjà au IVe siècle, avec les Aréens qui rejetaient la divinité de Jésus. Donc il y avait déjà plusieurs doctrines ou mauvaises doctrines qui s'étaient installées dans l'église de Corinthe ou l'église d'Éphèse. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager ce thème, le ruse du diable. Le ruse du diable. Peut-être nous pouvons ajouter pour dire le ruse des hommes qui sont au service du diable. Les ruses du diable. Bien-aimés, le diable utilise diverses ruses pour tenter de faire tomber les croyants et même ternir l'image ou même ternir la gloire de Christ. Posons-nous la question ce matin de savoir c'est quoi une ruse. Une ruse, j'ai pris la définition selon le Robert, une ruse, c'est une procédé ingénieuse utilisée pour avoir le dessus sur un ennemi. Procédé ingénieux utilisé pour avoir le dessus sur un ennemi. Ou échapper à un prédateur ou abuser une victime. Et c'est vraiment un talent qu'a une personne à tromper les autres. Talent qu'a une personne à tromper autrui. C'est ça une ruse. C'est-à-dire que mayele moko ya mabe oyo moto akosala pona akosa moninga. Mais mayele ngo akosala okoki ko détecter yango te po yeba ke ya lokuta. C'est ça une ruse. C'est-à-dire vraiment un talent qu'a une personne à tromper autrui. Et c'est là où parfois beaucoup de gens se posent, ah, lui là, s'il ment, en tout cas pour détecter cela, il faut être un expert. C'est ça une ruse. Et aujourd'hui aussi, le diable utilise la ruse pour tromper beaucoup de gens. Le diable continue à utiliser la ruse pour dévier les chrétiens dans le bon chemin. C'est pour cela l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit, pour que nous ne soyons pas des enfants ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Ça c'est la version second 21. Mais dans la version parole vivante, voici ce que la Bible dit. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à des esprits ballottés par le flot et entraînés ça et là par chaque coup de vent. C'est-à-dire, chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchant à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Voyez ce que Alfred Cohen traduit pour nous dire que c'est en vogue. Alléluia.
Et nous ne sommes pas loin aujourd'hui de cette vague qui est en vogue en ce qui concerne les hérésies. Et pour détecter cela, nous devons être des chrétiens matures. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit, si nous ne sommes pas des chrétiens matures, nous serons comment? Ballottés. De gauche et à droite par quoi? Par la ruse. Par la ruse. C'est-à-dire, nous ne saurons pas que nous rentrons des gens dans les rêves parce que nous ne sommes pas des chrétiens matures. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous dévoile le plan d'attaque de Satan. Mais aussi, non seulement que la parole de Dieu nous dévoile le plan d'attaque de Satan, mais aussi l'arme qui nous permet de déjouer ces stratégies. Ce qui est intéressant, c'est ça. Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé la parole de Dieu, mais il nous a laissé aussi l'arme efficace pour déjouer le risque du diable ou le risque même des hommes. Et le diable, bien-aimé, surveille notre vie pour savoir où nous allions et ce que nous faisons. Parfois, bien-aimé, nous pensons que bon, je suis déjà un enfant de Dieu, le diable ne s'occupe pas de moi. C'est faux. Le diable surveille notre vie à la loupe. Ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. Et c'est pour cette raison, il utilise quoi? La ruse. Et nous verrons dans ce message, premièrement, nous parlerons de deux grands points. Premièrement, nous parlerons de quels sont les risques du diable. Ensuite, nous allons parler du deuxième grand point. Comment être gardé de la ruse du diable. Et enfin, nous allons essayer un peu de conclure ce matin, si le Seigneur le permet. Le diable connaît ce qui nous attire à cause de telles faiblesses, où il attend à tel endroit l'occasion de nous attirer, bien-aimés, dans ce qui nous fera dévier du chemin de Dieu. Alors, quels sont les ruses du diable? L'apôtre Paul dit, pour que nous ne soyons pas ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Qu'est-ce que le diable fait pour nous égarer? La première des choses que le diable utilise, c'est enlever la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Diable asala kaete alongola mbaloba na nzambe na bomoi na biso. C'est ça sa première ruse. Dans Marc chapitre 4, les versets 14 à 15, Marc chapitre 14, Marc chapitre 4, je disais, le verset 14 au verset 15, Marc 4, le verset 14 à 15. Oui. Nous connaissons tous la parabole du semeur. Il s'agit ici du semeur qui est sorti pour semer sa semence. Et on nous présente ici, lorsque vous allez lire peut-être jusqu'à la fin, on nous présente ici 3 sortes de terres, qui signifient aussi 3 sortes de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Le semeur est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent le long du chemin où elle est semée. À peine l'ont-ils entendu, qu'est-ce que Satan vient?
vient arracher la parole que le semeur a déposée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable utilise cette ruse. Nous sommes là dans l'église, nous écoutons la parole de Dieu, mais dès que nous sortons seulement là, juste à la sortie de l'église, qu'est-ce que le diable fait? Il enlève. Et c'est ce qui fait que quand on retourne à la maison, on pose parfois des gens, qu'est-ce qu'on vous avait prêché aujourd'hui? Ah, le pasteur était vraiment chaud. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Pourquoi tu l'as dit que le pasteur était chaud? Parce que pour toi, le diable a enlevé ce qui était essentiel. Voilà l'arme que le diable utilise dans sa ruse pour nous éloigner de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Lorsque nous lisons la suite, bien-aimés, il cherche de faire en sorte que nous ne puissions rien tirer de la parole de Dieu. Cette parole qui est sémée dans nos cœurs, que ce soit les études bibliques, que ce soit la prédication, que ce soit tout ce que nous faisons, qu'est-ce que le diable fait? Il l'enlève dans nos cœurs. Il arrache la parole de Dieu que nous avons écoutée. Lorsque nous continuons à lire cette parabole, il dit, il y en a aussi, deuxième catégorie de personnes, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans les endroits rocaillés. Quand ils entendent la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'acceptent tout de suite avec joie. Mais comme ils sont inconstants, ils ne lui permettent pas de s'enraciner en eux, de sorte qu'elle n'a qu'une influence éphémère. C'est ce qui fait que beaucoup de gens qui viennent dans nos églises peuvent pleurer pendant qu'on est en train de prêcher. Ils peuvent avoir des remords. Mais le diable, il fait quoi? Il arrache cette parole parce que cette parole n'a pas pris de racines dans leur cœur. C'est dans sa ruse. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ballottés à tout vent de doctrine. Nous acceptons n'importe quoi. Nous avalons n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des dysenteries spirituelles. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'a pas de racines dans leur cœur. Et c'est ça l'âme que le diable utilise dans sa ruse pour nous éloigner même de la volonté de Dieu. Il y a une troisième catégorie, bien-aimée. On le dit au verset 18 de Marc chapitre 4. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole de Dieu. Je voulu comprendre. Il dit ceux qui écoutent bien. Donc il y en a qui écoutent mal. Il y en a qui sont là. Ils sont à l'église, mais ils continuent à manipuler leur téléphone pendant la prédication. Il y en a même qui viennent à l'église, mais qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a un appel, ils sortent. C'est ça la ruse de l'ennemi. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, mets ton téléphone, à moins qu'il y ait une urgence, mais monte ton téléphone en mode avion. Parce que la ruse de l'ennemi, c'est pendant qu'il y a la sémence de la parole de Dieu qui est prêchée, il y a des appels. Tu verras quelqu'un qui t'appelle en pleine prédication dans l'église. Ça, c'est la ruse de l'ennemi. Ou aussi, pendant que tu es en train de méditer chez toi à la maison, il y a un appel qui arrive. On te dit non, quoi? Moi, je suis en train de lire. C'est pour cela, mettez le téléphone de côté pendant que vous êtes en train de vous nourrir de la parole de Dieu. Parce que le diable est tellement risé. Pendant que vous voulez tirer une vérité, pendant que vous voulez tirer des bénéfices de la parole de Dieu que vous êtes en train de lire, il y a une distraction qui arrive. Et ça, c'est la ruse de l'ennemi. Deuxième ruse que le diable utilise, bien-aimé. Qu'est-ce que le diable fait? Deuxièmement, le diable nous trompe sur sa vraie nature.
et nous séduit par ses paroles. Dans le texte que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, je lis au nom du Seigneur. Voici ce qui est dit. Je commence au verset 13. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Ça dit bien, la Bible dit clairement, ils se déguisent en quoi? En apôtres du Christ. C'est pour cela, si nous ne sommes pas matures, si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous serons victimes de cette tromperie des faux apôtres, des prophètes, des pasteurs qui se déguisent en serviteurs de Dieu. Or, au fait, ils sont que serviteurs du diable. Voilà c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il dit au verset 14, bien-aimé, ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même, il fait quoi? Il fait quoi? Il se déguise en quoi? En ange de lumière. Ne pensez pas, c'est vrai, lorsqu'on grandissait, ou même jusqu'aujourd'hui, quand on fait les dessins pour présenter le diable, on lui met avec des cornes, de la fourche, tout ça, et le diable est en noir. C'est faux. La Bible dit quoi? C'est un ange de ténèbres. Il fait quoi? Il se déguise en ange de vrai pasteur, costume à bien, mais c'est le diable. Grand prophète, les gens s'agenouillent devant lui, mais c'est un ange de ténèbres. Vous ne verrez pas le diable rentrer dans l'église avec toute sa fourche, non. Un homme bien habillé. C'est ce que la Bible nous dit, bien aimé. Et si nous ne sommes pas matures, si nous ne sommes pas plongés dans la parole de Dieu, nous serons ballottés. Parce que le diable ne viendrait pas pour vous dire que je suis le diable, mais il viendrait en ange des ténèbres. Il se déguise en ange de lumière. Il dit, il n'est non pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent aux serviteurs de la justice. Ce que le diable fait dans sa ruse, il nous trompe, il trompe beaucoup des enfants de Dieu en ce qui concerne sa vraie nature. C'est ça sa ruse. Quelqu'un peut nous lire Psaume 55, le verset 21. Psaume 55, le verset 21. Oui, pasteur, le verset 21 est mauvais. Leur cœur, c'est pour amener les gens à la séduction. Oui, pasteur, la suite. Ah, malobanaye, ele kikutu moselu ya nini oyo, ya mamafuta. Alléluia. Ils sont capables de nous séduire par de belles paroles. Qu'est-ce que le diable n'a pas dit à Ève au jardin d'Éden? Non, Dieu savait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Quelle parole! Aujourd'hui, on nous amène des doctrines bizarres. Combien de sœurs dans les églises sont abusées par des faux pasteurs, des faux apôtres? Oh, la semence de l'homme, ça se trouve dans la parole de Dieu. Mais il ne faut pas être, il faut pas s'étonner, parce que la Bible dit quoi? C'est l'ange des ténèbres,
il se déguise en ange de... La Bible dit que même pour faire des choses vraies, c'est pour cela, bien aimé, les miracles ne peuvent pas étonner les enfants de Dieu. Les miracles sont faits pour les païens, pour que les païens puissent se convertir. Nous, les miracles nous accompagnent. La Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront. Mais malheureusement, aujourd'hui, à cause de la séduction, à cause de toutes ces choses-là, les enfants de Dieu courent derrière les miracles. Et ils sont ballottés, emportés par tout vendeur de doctrine. Et ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Le diable cache sa vraie nature. C'est pour cela que j'aime toujours vous dire que le diable, il vous donne avec la main gauche, il cache la main droite pour vous gifler après. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Dans sa ruse, il va pas se dévoiler. Il va pas vous dire que c'est moi le diable. Mais il va faire des propositions. Combien aujourd'hui, vous voyez comment est-ce que les jeunes aujourd'hui rentrent dans la franc-maçonnerie. Mais quand vous avez étudié pendant, vous savez, on étudie pendant 23 ans. Nous sommes au banc de l'école depuis la maternelle, peut-être aujourd'hui, jusqu'à l'université, 23 ans sur le banc de l'école. Quand c'est ici, il faut calculer 3 ans, 6 ans, 3 ans, et peut-être au niveau des lycées, et peut-être 4 ans, et 3 ans ou 4 ans au niveau des lycées. Quand vous faites les calculs, c'est presque 23 ans que nous sommes sur le banc de l'école. Mais vous avez étudié, vous avez souffert. Dans sa ruse, le diable vient vous présenter qu'il faut rentrer là pour avoir du succès. Mais pourquoi quand vous étiez rien, au débutant, mais pourquoi on ne vous a pas proposé toutes ces choses-là? C'est ça la ruse de l'ennemi. Il se déguise pour nous présenter des choses qui n'honorent pas Dieu. Troisième stratégie où la ruse de l'ennemi, c'est les mauvaises compagnies ou de mauvaises fréquentations. Qu'est-ce que le diable fait, bien-aimé? Il cherche à nous détourner et nous attirer dans une mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu continues à fréquenter un voleur, tu deviendras un voleur un jour. Si tu continues à causer avec des gens qui n'édifient pas ta foi va s'anéantir. C'est ce que le diable fait dans sa ruse. C'est des mauvaises compagnies. Les gens qui te fréquentent tous les jours, les gens que tu fréquentes à l'école, quelles sont vos causeries? Quels sont l'objet de vos débats? Maman présidente, les gens qui viennent chez toi à la maison, quel genre de causerie elles t'amènent? Ça aussi, c'est la ruse de l'ennemi. Si vous ne faites pas attention, ces personnes-là vont vous détourner de la volonté de Dieu. Parce que c'est ça la ruse de l'ennemi. Et vous verrez que pendant que vous vous préparez pour venir à l'église, c'est là où tu as toujours des visiteurs. Il faut arrêter cela. Les gens doivent savoir que non, à telle heure, Naokeotal a été à Zalakate, à Zana l'église. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de cela, beaucoup des enfants de Dieu cachent leur vraie identité. Surtout avec les androïdes. On s'est dit, oh, j'ai ma Bible dans le téléphone. Nous, quand on s'est converti, on avait la joie d'apporter sa Bible. Mais aujourd'hui, les chrétiens se cachent. Ils ne veulent pas avoir leur Bible entre les mains. Et mon source même là tu vas où? Non, je vais seulement à côté là. Non, il vient à l'église. Parce qu'il a même honte de savoir qu'il est un enfant de Dieu. Parce qu'il fréquente des mauvaises compagnies.
Et ces mauvaises compagnies vont le corrompre. Et ces mauvaises compagnies vont lui dire de tout. Et toi aussi. C'est pour cela qu'il se cache. Un enfant de Dieu ne se cache pas. La Bible dit que vous êtes une ville placée sur une montagne. Et le diable cherche à nous détourner, bien-aimés, pour que nous puissions pécher et déshonorer le Seigneur. Quand vous savez, aujourd'hui, les mauvaises compagnies, un enfant à qui, aujourd'hui, nous le voyons, les jeunes gens, ils ne connaissent même pas le prix d'une voiture. Mais parce qu'il prend la voiture de son papa, il commence à faire n'importe quoi sur la voie publique. Les matalana, les matu-vu. Et ça aussi, c'est la risque de l'ennemi. Combien de filles ont gaspillé leur virginité, ont gaspillé leur vie sexuelle à cause des téléphones? Qu'est-ce que le passé nous a fait rencontrer l'histoire de ces lycéens? À cause de mauvaises compagnies. Parce qu'on veut se faire voir et on est prêt à accepter n'importe quoi. Ça aussi, c'est la ruse de l'ennemi. Les exemples sont légion. Nous verrons qu'est-ce que nous devons faire pour éviter toutes ces choses-là. Quatrième, que le diable utilise, c'est le découragement. Et il nous pousse à abandonner. Voilà la ruse de l'ennemi. 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 11. 1 Pierre chapitre 5, les versets 5 à 11. Oui, 5 à 11. Le diable sait que s'il arrive à nous décourager, bien-aimés, nous perdons toute utilité dans le royaume de Dieu. Et il cherche à nous décourager de plusieurs façons. Quand il y a l'échec dans notre vie, le diable dit, de toute façon tu es bête. De toute façon tu n'y arriveras pas. De toute façon dans votre famille, il y a quelqu'un qui a percé. Voilà l'arme dans sa ruse que le diable utilise pour nous décourager. Et quand il y a le découragement, on finit par faire quoi? Par abandonner. Le diable pourra dire à une femme, à une maman, de toute façon ton mari là ne pourra jamais se convertir. C'est un mensonge. C'est sa ruse. Continue à fléchir les genoux pour le message que Dieu t'a donné. Et tu verras que Dieu est capable de changer cette personne, de transformer cette personne. Et c'est la même chose pour un homme à qui sa femme n'arrive plus à le supporter. Bien-aimé, continuez à fléchir les genoux. Et le diable vous dira, ça n'arrivera pas. Mais toi, continue à fléchir les genoux. Parce que Dieu est capable. Il dit quoi? Il tient le cœur du roi entre ses mains. Il peut le balloter de gauche à droite comme lui-même il veut. Rien ne pourra résister à la volonté de notre Dieu. Et même malheureusement, le diable dans sa ruse nous pousse à nous décourager. Et ce découragement-là nous amènera carrément à abandonner. Je vais dire quelque chose. C'est vrai que les enfants sont là, peut-être. Est-ce que vous avez déjà vu un couple marié pendant 2, 3, 4, 5 ans, n'ont pas d'enfants? Ils vont se dire, bon, nous n'aurons plus d'intimité parce que l'enfant n'arrive pas. Ils vont continuer, parce que Dieu fera quelque chose, fera un miracle à ceux qui croient en lui. Le diable utilise le découragement, mais aussi, le diable utilise l'orgueil. C'est-à-dire, l'orgueil ici, c'est se croire plus important que les autres. Et c'est l'arme, c'est la ruse que le diable utilise pour pousser les gens à s'enorgueillir. Mais aussi, dans ce texte d'un Pierre,
Le Seigneur nous dit, le remède de Dieu contre l'orgueil, c'est l'humilité. Quand on s'humilie devant Dieu, Dieu nous élève. Et aussi, nous devons savoir que même si nous sommes abattus par le découragement, bien-aimés, n'abandonnons pas. Vous savez, qu'est-ce que ce monsieur Jacob a dit quand ils se sont battus avec l'ange? Je ne te laisserai pas. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu pourras me bénir. Est-ce qu'on peut se battre avec Dieu? Est-ce qu'on peut lutter avec Dieu? C'était juste quelque chose qui nous montre une vérité, qui nous aide à comprendre que nous ne devons pas nous décourager tant que nous n'avons pas encore les résultats. Si une personne est occupée à regarder toujours son importance, bien-aimé, Satan s'en saisira pour l'entraîner dans une chute. Car l'orgueil précède quoi? La chute. Mais l'humilité précède la gloire. Quand on s'humilie devant le Seigneur nous élève. Mais malheureusement, qu'est-ce que le diable fait? Dans sa ruse, il fait en sorte pour nous faire croire que nous sommes quelqu'un. Nous sommes, et il pousse même les gens aujourd'hui à vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Non, un enfant de Dieu n'est pas indépendant. Un enfant de Dieu est toujours dépendant de son Seigneur. Malheureusement, le diable veut nous faire croire que parce que tu es intelligent, c'est mon intelligence, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mes biens, qui font que non, je suis un homme. Non! Quand on s'humilie devant le Seigneur nous élève. Malheureusement, dans sa ruse, il nous fait croire que nous tous, ce sont toutes ces choses-là qui font un homme. Non, ce ne sont pas ces choses-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, je sais vivre dans la gloire, je sais vivre dans sa disette. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand les choses ne marchent pas dans sa vie, tout le monde est au courant. Parce que même sa face montre que non, il est en train de souffrir. Mais l'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la joie. Mais aussi, quand il y a la disette, je sais vivre. Parce que Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Bien-aimés, ne nous décourageons pas de venir à l'église. Ne nous décourageons pas à fréquenter l'église. N'abandonnons pas nos assemblées. Même si les choses ne semblent pas bien marcher. Persévérons. Le travail que tu fais aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore de résultats, c'est une semence que tu es en... Vous savez, bien-aimés, il y a des choses que nous sommes en train de s'aimer. Nous allons prendre peut-être un peu, mais le reste, c'est pour la moisson, c'est pour nos enfants, pour une génération future. Alors ne nous décourageons pas de s'aimer, ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas, parce que nous n'avons pas de résultats aujourd'hui. Peut-être les résultats, la moisson, ça sera pour des générations futures. Proverbe, chapitre 16, le verset 18. Proverbe, chapitre 16, le verset 18. L'orgueil va devant la ruine et l'esprit hautain devant la chute. C'est ce que la Bible nous dit dans ce texte. Et le but, bien-aimé de l'ennemi, est de nous amener à tout abandonner pour provoquer un effondrement majeur dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, bien-aimé, en Occident, les gens travaillent. Les gens sont prêts à travailler même 5 boulots. Parce que facture sur facture. C'est pour cela que c'est bien d'aimer parfois l'Occident. Mais il y a beaucoup des AVC là-bas. Alléluia. Mais oui, parce que ici c'est bien. Nous on travaille, c'est bien. Peut-être on gagne paix. Mais la tranquillité que le Seigneur nous donne, nous ne travaillons pas par rapport au temps, mais nous travaillons par rapport au Seigneur. Nous ne faisons pas de courses avec les gens, mais nous courons comme le Seigneur nous l'a montré pour un but bien précis. Bien-aimés,
On peut relire le verset 7 de 1 Pierre chapitre 5. C'est ça le remède de Dieu contre le découragement. Si vous êtes découragé ce matin parce qu'il y a un problème, vous n'avez pas de solution, la situation semble s'empirer. Voici ce que Dieu nous dit ce matin au travers du verset 7 de 1 Pierre chapitre 5. Chapitre 5, le verset 7, il dit: une fois pour toutes, déchargez sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Déchargez. Malheureusement aujourd'hui, pourquoi nous sommes découragés? Parce qu'on continue à porter nos fardeaux nous-mêmes. Mais le Seigneur dit, déchargez sur lui. L'avenir de nos enfants, c'est entre ses mains. L'école de mes enfants, c'est entre ses mains. Le mariage de mes enfants, c'est entre ses mains. La situation de ma famille, c'est entre ses mains. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à aller se coucher avec des problèmes et ils se réveillent avec des problèmes. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pensent que c'est dans l'alcool qu'ils trouvent des solutions. Et ils s'empiffrent. Ils prennent l'alcool n'importe comment. Ils s'enivrent le soir. Et la ruse de l'ennemi lui dit non, l'alcool fait tourner un peu la tête. Quand tu dors dans un profond sommeil, les problèmes ne sont pas là. Or, les problèmes sont au chevet du lit. Et dès que tu te réveilles, il te dit nous sommes là. Et la journée commence. Mais celui qui décharge ses problèmes auprès du Seigneur, il dit le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Quelle joie d'appartenir au Seigneur. Quelle joie de comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nos vies sont entre ses mains. C'est pour ça qu'il dit déchargez sur moi de tous vos soucis. Dans le psaume 55, le verset 22, il dit rejetant sur lui, il te soutiendra. Est-ce qu'on peut lire le psaume 55, le verset 22? Le psaume que nous avons lu au verset 21. Maintenant, est-ce qu'on peut, le pasteur, tu peux lire le verset 22? Psaume 55, le verset 22. Voilà ce que le psalmiste dit. Soutiendra. Alléluia. Il ne laissera jamais. L'expression qu'on utilise, elle dit jamais. Notre frère Mad a fait son clip là. Balobina ngana zonga mopagano. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu remets ton sort, ta situation, ton problème auprès de lui, il dit que tu ne chancelleras jamais. Chanceler veut dire que non, ma colonne kolenga kamo kolomoko teliboso nanzam. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable fait? Cinquièmement, dans sa ruse, il nous fait douter de la confiance en Dieu. Nous faire douter de la confiance. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. On dit, d'ailleurs, pour me garder de ma c'est pour cela parfois Dieu permet qu'il y ait des situations dans notre vie pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Dieu le permet que nous soyons parfois malades pour que nous ne puissions pas nous enorgueillir des choses, des grâces, des talents qu'il a mis à notre disposition. L'apôtre Paul en a fait le frais pour dire, le Seigneur a permis cela. Bien-aimé, le charde dans la chair de Paul l'a rendu humble. Aujourd'hui, pour savoir, aujourd'hui malheureusement, les serviteurs de Dieu
Nous sommes tellement enflés d'orgueil. La chaise qu'on doit nous mettre là, c'est carrément un trône. Et quand je rentre dans l'église, tout le monde doit se mettre debout. Non, mais l'apôtre Paul dit, et c'est l'apôtre qui a implanté presque toutes les églises. Mais le Seigneur a dit, cette maladie-là ne va pas quitter. Il dit, j'ai beaucoup prié, mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Ah! Cela veut dire qu'il y a des choses dans notre vie, si le Seigneur ne te donne pas encore, c'est sa grâce qui te suffit. C'est sa grâce qui te suffit. Si tu n'as pas encore une maison aujourd'hui, la grâce de Dieu est toujours là. Si tu n'as pas encore une voiture, des enfants, ainsi de suite, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, la grâce de Dieu nous suffit d'abord. Et l'apôtre Paul l'a compris. Malheureusement, aujourd'hui, si les choses ne semblent pas bien marcher, qu'est-ce que le diable fait? Il nous fait douter de la confiance que nous avons auprès de Dieu. Comment? Il va commencer à te dire, est-ce que toi aussi vraiment, est-ce que toi aussi tu pries? Bien-aimé, combien de fois notre bien-aimé le pasteur Sita, les gens l'ont critiqué, je dis bien, pour dire, lui-même le pasteur, sa femme est restée dans la maladie beaucoup de temps comme ça. Mais nous on a compris, la grâce de Dieu a suffi pour sa servante. Bien-aimé, beaucoup de gens vont te critiquer, le diable va pousser les gens. Et même vous qui priez, vous vivez dans... Non, dites aux gens, la grâce du Seigneur me suffit. La grâce du Seigneur me suffit. Je ne vais pas douter de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Romains, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Que ce soit la maladie, que ce soit la tristesse, que ce soit le chômage, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Je ne douterai pas de la grâce de Dieu. Je ne douterai pas de l'amour de Dieu dans ma vie. Je ne douterai pas de ce que Dieu accomplit dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de l'église, dans la vie de tout le monde. Je ne douterai pas parce que le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Et je continuerai à croire en son amour. Je continuerai à croire en sa fidélité. L'apôtre Paul, Dieu l'a mis, a permis qu'il ait les chartes pour qu'il continue à être dépendant du Seigneur. Parfois nous pensons que le bien que nous avons, l'intelligence, nous pousse à être indépendamment de Dieu. Sixième point. Quelle est l'arme ou la ruse que le diable utilise pour nous détruire de la volonté de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15, les fausses doctrines. Parce que tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Mais il ne risque pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement. Car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents se prétendent des serviteurs du Dieu juste. Mais tout a une fin. Et un jour, ils recevront ce que méritent les œuvres. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des fausses doctrines, des faux enseignants, des faux enseignements qui circulent à travers le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? On veut nous amener de porter des talit, des choses qui étaient dans le judaïsme. Mais ils veulent nous amener ça pour nous dire que nous devons porter cela. On prend des trucs qui sont dans la cabale juive. On veut nous amener ça pour nous faire croire. On nous enseigne aujourd'hui
des doctrines. Oh non, un chrétien peut être ici, au même moment il doit être à pointe noire spirituellement. Ça c'est la sorcellerie dans l'église. Et ce sont ces faux enseignements-là. Boya quand l'église prophétie banda tongo tipo quoi. Et il y a même aujourd'hui des prophéties qui sont en train de détruire des familles, de diviser carrément des familles. Qu'est-ce que nous n'écoutons pas? Ce sont ça, là, des faux prophètes. Ce sont là des fausses prophéties. Ce sont là des faux apôtres. Ils se déguisent. Ils vont parfois vous dire des choses vraies. Ils vont vous dire des choses parfois qui vont se réaliser. Mais les choses, nous devons toujours vérifier une prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la Bible ne se contredit pas. Les fausses doctrines, les faux enseignements, bien aimés, comme il l'a utilisé hier, à l'époque des Corinthiens, il l'utilise aujourd'hui pour égarer beaucoup de chrétiens. Dans 1 Jean chapitre 4, quelqu'un peut nous lire 1 Jean chapitre 4, les versets 1 à 6. Mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu n'a aucun intérêt pour ce que nous disons. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. Et comment distinguer cela? Lorsqu'il y a un enseignement qui sort, on doit se poser la question, est-ce que cet enseignement glorifie Jésus? Deuxièmement, nous devons nous poser la question, et comment est-ce que le monde accepte cet enseignement? Et troisièmement, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que j'ajoute? Ou ce que moi je suis en train d'écouter, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Ne mettez pas vos oreilles à écouter n'importe quoi ou n'importe qui. Pose-toi toujours la question de savoir, est-ce que ce que je suis en train d'écouter, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça glorifie Jésus-Christ? Est-ce que ça édifie ma foi? Est-ce que ça contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Sinon, il faut zapper. Alléluia. Deuxième grand point pour terminer ce matin. Comment être gardé de la ruse du diable? Peut-être tu diras, ah, pasteur, tu m'as montré tout ça. Peut-être que moi je suis en train de vivre toutes ces choses-là. Comment dois-je me garder de la ruse ou des ruses du diable? La première des choses, il faut croire à la protection divine. Alléluia. Nous appartenons au Seigneur. Même si Satan rôde autour de nous, il ne peut pas nous arracher des bras de notre Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie à l'abondance. Le sorcier continue à travailler pour vous la nuit pour me chercher, mais ma vie est entre les mains de Dieu. Je crois à la protection de Dieu. Je crois à la puissance de mon Dieu. Est-ce qu'on peut lire rapidement Jean chapitre 10, le verset 28? Jean chapitre 10, le verset 28. Et moi-même je lirai 1 Jean 5, 18. Quelqu'un a trouvé Jean 10, 28? Oui, mais le Seigneur pour cette protection divine. Personne ne m'arrachera de la main de qui? De l'Éternel. Personne. Personne. Personne n'arrachera le chrétien de Mahanaïm entre les mains du Seigneur. Personne. À moins que Dieu puisse permettre que ça se passe par là. Mais la Bible me donne cette assurance de cette protection divine. Personne. Personne. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18, je lis au nom du Seigneur.
Nous savons du reste qu'aucun enfant de Dieu né de nouveau ne vit dans le péché. Le Fils de Dieu l'a pris en charge. Il le garde. Le Fils de Dieu l'a pris en charge et il le garde. Deuxièmement, bien-aimés, comment être gardé de la ruse du diable? Continuons à vivre en communion fraternelle. Troisièmement, restons attachés à la parole de Dieu, à la sainte doctrine, en méditant. La Bible dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. La Bible, nous devons la lire tous les jours. Tous les jours. Nous devons être en contact avec la parole de Dieu tous les jours. Vous allez croire aux mensonges du diable si vous avez l'habitude que d'ouvrir votre Bible le dimanche pendant le culte. Mais si vous méditez votre parole tous les jours, vous verrez que non, ce qui arrive là, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est l'ennemi qui parle. Continuons à méditer la parole de Dieu. Mais aussi, quatrièmement, gardons la foi à la bonté de Dieu et la confiance au Seigneur. Continuons à garder la foi à la bonté du Seigneur. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Si je ne vois pas la grâce de Dieu ce matin, je ne vais pas me décourager. Je continue à croire que non, c'est des bontés qui se renouvellent chaque jour. Mais aussi, que dois-je faire? Bien-aimé, ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Souvent nous pensons que le chemin est trop difficile pour continuer ou pour poursuivre. Donc j'abandonne. N'abandonne pas tant que tu n'as pas encore le résultat. N'abandonne pas tant que le Seigneur n'a pas encore accompli sa promesse. Habakkuk dit, je resterai là. Je resterai là jusqu'à ce que la promesse s'accomplira. La promesse de Dieu va s'accomplir. L'Éternel n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a promis, j'aime toujours dire, il se met lui-même dans l'obligation de l'accomplir. Ce n'est pas nos prières qui poussent Dieu à accomplir, mais c'est sa volonté qui s'accomplit dans notre vie. Et enfin, pour ne pas subir le ruse du diable, il ne faut jamais s'éloigner du Seigneur. Restez toujours en contact, en communion avec le Seigneur. Et que le Seigneur bénisse sa parole ce matin.